Quelle épreuve s'est abattue sur la communauté musulmane au début du IIIe siècle de l'Hégire? Comment un groupe déviant a-t-il cherché à ébranler la croyance de nombreux musulmans de l'époque? Qui étaient les Mu'tazila? Et comment cette faction a-t-elle pu mettre à l'épreuve de grands savants de l'islam? Comment, à travers une vision erronée du Coran, des hadiths, les Mu'tazila ont-ils tenté de corrompre la foi de la communauté musulmane? Cette faction avait disparu en tant que groupe structuré, mais ces idées existent encore malheureusement auprès de personnes se réclamant de l'islam. Il y a même eu récemment des tentatives pour restaurer des structures en leur nom. Alors rejoignez-nous dans cette émission spéciale de Radio Sunnite où nous explorerons les croyances déviantes des Mu'tazila, comment les identifier et comment s'en préserver. Assalamu alaikum. Bienvenue dans cette nouvelle émission de Radio Sunnite qui sera consacrée aujourd'hui au célèbre débat qui a eu lieu en l'an 218 de l'Hégire dans la cour d'un calife abbasside, Al-Mu'tasim, entre l'imam Ahmed ibn Hanbal et les Mu'tazila, ces gens qui ont provoqué des turbulences et des terreurs parmi les musulmans de leur époque. Tout d'abord, quel a été le contexte de ce débat qui a marqué les esprits? Comment l'imam Ahmad a défendu fermement la voie de Ahlus Sunnah dans une époque de turbulence? Comment a-t-il pu préserver les musulmans par la volonté de Allah de ce qui contredit les fondements de l'islam? Nous allons répondre à ces questions tout au long de cette émission. Alors, comme tu l'as annoncé, oui, l'imam Ahmed a débattu avec les Mu'tazila, et ceci a eu lieu dans la cour du calife abbasside Al-Mu'tasim. Mais la question qu'on pourrait se poser dans un premier temps, c'est comment les Mu'tazila, qui sont à la base un groupe dévié et dont la croyance est opposée à celle de Ahlus Sunnah sur des sujets fondamentaux, comment sont-ils parvenus à s'infiltrer à la cour d'un calife? Alors, pour comprendre cet événement, on va d'abord rappeler le contexte historique dans lequel a eu lieu ce débat. Après le décès du calife Haroun al-Rachid, que Dieu lui fasse miséricorde, à l'âge de 44 ans, en l'an 193 de l'Hégire, son fils, Al-Amin, est devenu calife pendant 5 ans. Puis, le frère de Al-Amin, qui s'appelait Al-Ma'moun, lui a succédé en 198 de l'Hégire. Et il se trouve que Al-Ma'moun avait pris un Mu'tazili en tant que conseiller proche dans sa cour. Or, il faut savoir que les Mu'tazila avaient pour croyance que l'être humain crée ses propres actes. Bien sûr, cette croyance est contraire au fondement de l'islam, car le premier témoignage de l'islam signifie que Allah est l'unique créateur et qu'il n'y a pas d'autre créateur que lui. Donc les Mu'tazila ont contredit le premier témoignage de l'islam. Mais pour bien comprendre le contexte que tu présentes, il est très important de préciser que Al-Ma'moun, le fils de Haroun al-Rachid, qui était calife après son frère, comme on l'a dit, lui, il n'était pas du tout d'accord avec les Mu'tazila sur ce point. Bien sûr. En fait, Al-Ma'moun croyait, comme tous les musulmans, que Allah est le créateur de toutes choses. Et l'un des chefs des Mu'tazila, qui s'appelait Thumama ibn al-Ashras, donc Thumama ibn al-Ashras, fils de al-Ashras, disait que Al-Ma'moun faisait partie des gens du commun. C'est-à-dire, il veut dire par là qu'il ne faisait pas partie des savants, il ne faisait pas partie de l'élite. Donc pourquoi il a dit ça? Parce que Al-Ma'moun ne croyait pas comme eux. Il ne croyait pas que l'être humain crée ses propres actes. Ce point est très important pour montrer que même si Al-Ma'moun avait pris un Mu'tazila dans sa cour, mais cela ne veut pas dire qu'il adoptait toutes les croyances des Mu'tazila. Donc, le premier point à retenir concernant la croyance des Mu'tazila, justement, c'est le fait qu'ils croient que l'être humain crée ses propres actes. Et ceci est bien sûr en contradiction totale avec ce que les musulmans croient.
Il y a un deuxième sujet très important dans lequel les Mu'tazila ont contredit la croyance de l'islam, c'est dans le fait de nier l'attribut de la parole de Allah. Et leur manière d'exprimer cette mauvaise croyance, c'était en disant que le Coran est créé. Alors ce sujet il mérite une explication préliminaire à propos de l'attribut de la parole de Allah. Il est très important de bien comprendre ce qui va être cité maintenant pour comprendre justement l'enjeu du débat. On va y aller doucement. La parole est un attribut de Allah qui n'a ni début ni fin. Et la parole de Allah n'est pas comme la parole d'autres que lui. Elle n'est pas comme notre parole. La parole de Allah n'a pas de début du fait que Allah lui-même n'a pas de début à son existence. La parole de Allah n'a pas de ressemblance avec la parole des créatures. Nous, notre parole, elle est faite de sons, de lettres qui donnent des mots, elle est entrecoupée, on a besoin de cordes vocales, on a besoin d'une langue, mais Allah n'a aucune ressemblance avec les créatures. Et sa parole ne ressemble pas à celle des créatures. Sa parole n'est pas un son produit par un écoulement d'air ou par un entrechoquement de corps. Sa parole n'est pas par une lettre qui se produirait en rabattant une lèvre ou par un mouvement de la langue. Il faut bien comprendre que nous, musulmans, nous croyons que le prophète Moussa, alayhi salam, a entendu la parole éternelle de Allah Ta'ala, sans lettre ni son. Yani Allah, Azza wa Jal, a fait entendre sa parole au prophète Moussa, alayhi salam. La raison ne juge pas impossible d'entendre ce qui n'est ni lettre ni son. Donc, nous les musulmans, croyons que Allah a l'attribut de la parole. Nier l'attribut de la parole, le fait de nier l'attribut de la parole est contraire à l'islam. Nous disons que la parole de Allah, qui est son attribut, n'est pas avec des lettres se succédant les unes aux autres, comme notre parole à nous. Oui, pour expliquer davantage ce que tu viens de dire, rappelons-nous de la parole qu'a dit l'imam Abu Hanifa, que Dieu l'agrée à ce sujet. Et je rappelle que l'imam Abu Hanifa fait partie des gens du Salaf. Il a vécu une partie du 1er siècle et il est décédé en l'an 150 de l'Hégire. Les gens du Salaf, ce sont les savants des 3 premiers siècles de l'Hégire. Dans les 3 premiers siècles. Donc, l'imam Abu Hanifa, que Allah l'agrée, a dit « Wa yatakallamu la ka kalamina, nahnu natakallamu bil alat min al makharij wal huruf, wallah mutakallimun bila ala wala harf » Ce qui signifie Dieu parle et sa parole n'est pas comme la nôtre. Nous parlons avec des organes, des points d'articulation et des lettres. Et Allah parle sans organes ni lettres. Pour être plus clair, il faut retenir que l'attribut de Allah, la parole, n'a aucune ressemblance avec la parole des créatures. Oui, on utilise le même mot, la parole, mais le sens visé est différent. Très bien. Maintenant, si l'un de nous récite les versets révélés au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui sont en arabe, est-ce qu'on dit qu'il récite la parole de Dieu alors que ses organes sont créés, celui qui récite? Bien sûr. Ses organes sont créés, sa prononciation a un début. Tout à fait. Mais la réponse est oui. On va expliquer pourquoi. Le texte révélé au prophète Muhammad alayhi salatu wassalam est appelé aussi la parole de Dieu, kalamullah. En fait, le terme la parole de Dieu, kalamullah en arabe, il peut être utilisé pour désigner l'attribut de Allah qui n'est pas créé, et il peut être utilisé pour désigner le texte révélé en arabe qui lui est composé de mots et de lettres créées. Pour résumer, la parole de Dieu, kalamullah, désigne soit l'attribut de Dieu, soit le texte révélé en arabe.
Maintenant, une personne pourrait se demander si le terme Qur'an a lui aussi plusieurs sens. Eh bien, effectivement, il en est de même pour le terme Qur'an. Ce terme a deux significations possibles lorsqu'il est utilisé sans restriction, c'est-à-dire lorsqu'on dit Al-Qur'an sans préciser quel sens on vise. Il est employé afin de désigner les termes révélés au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui eux sont en arabe, mais il est également employé pour désigner l'attribut de la parole de Allah qui n'est pas créé, qui n'est ni lettre, ni son, et n'est ni une langue arabe, ni aucune autre langue. Maintenant, si on vise par le terme Al-Qur'an, la parole qui est un attribut de Allah, alors cette parole est éternelle, exempte de début, elle n'est pas créée, elle n'est ni lettre, ni son. En revanche, si par le terme Al-Qur'an, on vise les termes révélés, qui eux sont en arabe, alors ces termes sont créés. Parce que la langue arabe elle-même, tout comme les autres langues, n'existait pas. Allah Ta'ala les a créées. Elles ont donc existé par la suite. Mais Allah, lui, existe de toute éternité avant toute chose. Il est exempt de début. Il a l'attribut de la parole avant l'existence des langues. Il faut bien comprendre ce point. Donc, son attribut de la parole est exempt de début et de fin, et c'est une parole une et indivisible. Donc, pour reprendre ce que tu viens de dire, le mot Al-Qur'an vise soit l'attribut de Dieu, la parole, Bien sûr. soit les mots, les termes révélés en arabe au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pareil pour les autres livres. Les autres livres révélés comme At-Tawrat, Al-Injil par exemple. Bien sûr. Les termes révélés de ces livres sont tous des expressions de l'attribut de la parole de Allah qui est éternelle, exempte de début et de fin, qui n'est donc pas créée. Donc le fait que l'expression ait un début à son existence n'implique pas nécessairement que l'attribut de Allah a un début. Regardez, c'est simple. Si par exemple on écrit sur un tableau ou sur un mur, on écrit Dieu et que quelqu'un dit qu'est-ce qui est écrit? On répond c'est écrit Dieu. Est-ce que cela veut dire que la forme des lettres tracées serait la réalité de Dieu? Non. Est-ce que cela veut dire que la forme des lettres tracées serait Allah lui-même? Bien sûr que non. Aucune personne sensée ne va penser ça. Non. Donc, on comprend très bien que ces 4 lettres sont seulement une expression qui désigne en français celui qui a la divinité, celui qui existe de toute éternité et qui mérite d'être adoré, le créateur de toutes choses. De la même manière, si j'écris Allah en arabe, c'est la même chose. On en comprend que ces lettres sont une expression qui désigne en arabe celui qui a la divinité, celui qui existe de toute éternité et qui mérite d'être adoré, le créateur de toutes choses. Maintenant qu'on a bien expliqué ce sujet, on va pouvoir aller plus loin pour s'approcher du contenu du fameux débat dont on voulait parler au début. Il est à savoir que malgré le fait que le terme Al-Qur'an puisse être employé pour désigner soit l'attribut de la parole de Allah, soit les termes révélés, les savants de l'islam ont interdit de dire Al-Qur'an makhlouq, le Qur'an est créé. Même si on vise par le terme Al-Qur'an ici, les termes révélés. Vous savez pourquoi? Il y a 2 raisons. Il y a 2 raisons importantes à cela. La première raison est pour ne pas induire en erreur des gens qui pourraient être amenés à penser que l'attribut de la parole de Allah serait créé. Ça, c'est la première raison. Cette deuxième raison vise à ne pas leur donner l'occasion d'entraîner les gens vers leurs croyances. Parce que les Mu'tazila commençaient par dire le Coran est créé. Puis ils disaient que Allah n'a pas d'attribut créé. Et ils finissaient par prétendre que Allah n'a pas l'attribut de la parole. Leur prétention est fausse. Et les savants sunnites
ont bien fait la distinction entre les termes révélés, qui eux sont créés, et entre l'attribut de la parole qui est éternelle. Et là, je reviens sur les raisons que tu as citées pour préciser une chose. Oui, dans le cadre de l'enseignement, on se permet de mettre en évidence le fait que l'expression révélée n'est pas un attribut de Dieu, mais qu'elle est créée par Allah, car elle est constituée de lettres qui se succèdent les unes aux autres. Et ce qui est ainsi est nécessairement entré en existence, créé sans aucun doute. Toutefois, elle n'est ni l'œuvre d'un ange ni d'un humain. C'est une expression de la parole qui est un attribut de Dieu. En résumé, les savants de l'islam ont interdit de dire la phrase « Al-Qur'an makhlouq ». Le Qur'an est créé. C'est un sujet clé qui va nous amener au célèbre débat entre l'imam Ahmad et les Mu'tazila. Mais avant d'y arriver, expliquons un peu plus ce que disaient les Mu'tazila au sujet de l'attribut de la parole de Allah pour bien comprendre la suite. Qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit les Mu'tazila niaient l'attribut de la parole. Ils prétendaient que le terme Al-Qur'an n'est utilisé que pour désigner les termes révélés. Et du coup, ils voulaient imposer aux gens de dire que le Qur'an est créé. Comme les savants de la religion et de la langue disaient que le terme Al-Qur'an peut être utilisé pour désigner l'attribut de la parole de Allah, derrière, certains ont même dit c'est le sens de l'attribut qui vient en premier, qui vient en premier à l'esprit quand on utilise le terme Al-Qur'an sans plus de précision. Quand on dit Al-Qur'an sans plus de précision, comme ça, le sens de l'attribut, c'est celui qui vient en premier à l'esprit. C'est pour cela que les savants musulmans s'exprimaient en disant Al-Qur'an est la parole de Dieu et il n'est pas créé. Ils ont refusé catégoriquement de dire Al-Qur'an makhlouq, le Qur'an est créé. Et effectivement, le calife Al-Ma'moun avait suivi les Mu'tazila dans l'usage de la phrase Al-Qur'an makhlouq, Al-Qur'an est créé. Mais comme on l'a dit tout à l'heure pour le sujet de la création des actes, il ne les a pas suivis non plus dans tout ce qu'il disait au sujet de la parole de Allah. Les Mu'tazila, eux, disaient le Qur'an est créé et en même temps, ils niaient l'attribut de la parole de Dieu. Et je rappelle que le fait de nier un des 13 attributs de Allah fait sortir de l'islam en fait. Mais Al-Ma'moun ne les a pas suivis dans le fait de nier l'attribut de la parole de Allah. Lui, il voulait dire que les termes révélés en arabe sont créés. Mais comme on vient de l'expliquer, même si les savants de l'islam précisaient bien que les termes révélés sont créés, ils refusaient catégoriquement que la phrase « le Coran est créé » soit dite comme ça, sans restriction ni détail. Et c'est là que les choses sont compliquées et que l'imam Ahmad entre en scène, que Dieu l'agrée. Dans cet événement historique, l'imam Ahmad a eu un grand rôle. Le calife Al-Ma'moun a ordonné de faire subir une épreuve aux savants de la communauté pour leur imposer de dire cette phrase. Al-Qur'an makhlouq, le Qur'an est créé. Il a même ordonné de persécuter ceux qui refusaient de la dire, ceux qui refusaient de dire cette phrase et qui persistaient à dire que Al-Qur'an n'est pas créé. Les savants ont refusé de dire cette parole, mais beaucoup d'entre eux ont fini par la dire sous la contrainte, sous la torture, par crainte de la mort. Mais les savants qui ont refusé héroïquement de dire cette phrase, parmi eux, il y avait l'imam Ahmad. Le calife Al-Ma'moun l'a alors convoqué pour qu'il soit interrogé, en sa présence. Al-Ma'moun était à Tarsus, dans le sud de la Turquie actuelle. Et il a demandé que l'imam Ahmad lui soit amené. L'imam Ahmad a alors fait des invocations. Il a invoqué Allah Azza wa Jal afin qu'il ne rencontre pas Al-Ma'moun. Qu'est-ce qui s'est passé?
Al-Ma'moun est décédé à côté de Tarsus en Turquie. Allah a accordé le renfort à l'imam Ahmed, ce savant vertueux. Voilà. Parce que il a exaucé son invocation. Allah Ta'ala a accordé le renfort à l'imam Ahmed, ce savant vertueux. Tout à fait. Tout à fait. Al-Ma'moun a donc été enterré avant que l'imam Ahmed arrive. L'imam Ahmed a alors été ramené en prison à Bagdad. Ça a eu lieu en l'an 218 de l'Hégire, qui correspond à l'an 833 du calendrier romain. Donc, en 218 de l'Hégire, l'imam Ahmed est emprisonné à Bagdad suite au décès du calife. Al-Ma'moun étant mort, on pourrait penser que les choses vont rentrer dans l'ordre et que les Mu'tazila vont être chassés de la cour abbasside. Mais malheureusement, c'est pas ce qui s'est passé. C'est pas ça qui s'est passé. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Après le décès de Al-Ma'moun, son frère Al-Mu'tasim accède au califat. Comme Al-Mu'tasim admirait beaucoup son frère Al-Ma'moun qui venait de décéder, il lui avait demandé, avant de mourir, de continuer à imposer cette parole auprès de lui. Comme Al-Mu'tasim admirait beaucoup son frère, qui lui avait demandé, avant de mourir, de continuer à imposer cette parole après lui. Et lui, effectivement, il est resté sur cette voie. Al-Mu'tasim avait même confié à un des Mu'tazila, Ahmad ibn Abi Du'ad, le poste de premier juge. Et c'est lui qui incitait à imposer cette parole aux gens. Et rappelons d'ailleurs que pendant ce temps, l'imam Ahmed, lui, il est resté en prison. Puis Al-Mu'tasim est venu à Bagdad en cette même année 218, et c'est là qu'il a demandé qu'on amène l'imam Ahmed pour qu'il soit interrogé devant lui. Donc, malgré les preuves de son emprisonnement, il a manifesté une grande persévérance sans faille. Ahmed est resté ferme sur ses positions et il a battu tous ses détracteurs Mu'tazila devant le calife. Al-Mu'tasim leur disait « Parlez-lui, débattez avec lui !» Mais Ahmed les réduisait au silence. Puis, quand ils ont vu sa fermeté, alors là, le calife a ordonné qu'il soit ramené en prison où il a été torturé. Mais il a persisté sur la vérité. Il a patienté face à cette épreuve. Et il a enduré les coups de fouet. Des coups tellement violents qu'un des bourreaux a dit « Si j'avais donné ces coups de fouet à un éléphant, il serait tombé. » Donc là, on voit la fermeté des savants de Ahlus Sunnah pour défendre la religion. L'imam Ahmad a résisté à la torture, il a résisté aux coups de fouet, non pas pour protéger ses biens ou sa famille, mais pour protéger la croyance des musulmans. Tout à fait. Donc, c'est là qu'a eu lieu le fameux débat. Voici juste une partie du débat rapporté par Al-Bayhaqi. L'imam Al-Bayhaqi consacré tout un livre à l'imam Ahmad ibn Hanbal. Comment il appelait son livre? Manaqibu Ahmad, les mérites de Ahmad. Donc, ici, c'est le neveu de l'imam Ahmad, Hanbal, fils de Ishaq, qui raconte. Il a dit: j'ai entendu mon oncle paternel, Abu Abdillah, c'est-à-dire l'imam Ahmad ibn Hanbal, dire: ils ont tenté d'argumenter avec moi ce jour-là. Il vise le jour où il y a eu le débat dans la maison de l'émir des croyants. Ils m'ont dit: n'est-ce pas qu'il est rapporté dans les textes dans lesquels il est cité Taji'u surat al-Baqarah yawm al-Qiyamah wa taji'u suratu Tabarak. Si on traduit littéralement, cela donnerait Surat al-Baqarah viendra au jour du jugement et Surat Tabarak viendra. Là, il faut expliquer que ce que les Mu'tazila sous-entendaient par cela, pourquoi ils ont cité cette parole, pourquoi ils ont mentionné cela. Leur objectif, c'est d'insinuer
que le Coran est créé, car le fait de se déplacer d'un endroit à un autre est une caractéristique des créatures. Donc ça, c'était dans le cadre des faux arguments qu'ils avaient avancés pour défendre leur mauvaise croyance. Mais je te laisse continuer avec la réponse de l'imam Ahmed. Alors qu'est-ce qu'il leur a dit? Il a dit, il s'agit plutôt de la récompense de la récitation de ces sourates qui viendra. C'est-à-dire que les récompenses de la récitation de Souratul Baqarah et de Souratul Tabarak viendront au jour du jugement. Vous savez ce que l'imam Ahmad a fait? Il en a profité. Il en a profité pour donner une signification à un autre verset. Il a dit, en continuant, il a cité le verset Waja'a Rabbuk, dont le sens apparent revient à attribuer le déplacement à Allah. Mais l'imam Ahmad, lui, il l'a interprété en l'expliquant par un sens qui est autre que le sens apparent, un sens qui est digne de Allah. Ahmad a dit, ce qui viendra, en fait, ce sont les manifestations de la puissance de Allah. Et là, je tiens à ajouter à ce que tu viens de dire concernant les manifestations de la puissance de Allah, la parole de l'imam al-Bayhaqi. En effet, il a dit à ce sujet, c'est très important, il a dit, il y a en cela la preuve que l'imam Ahmed n'avait pas pour croyance que ce verset qui est parvenu dans le Coran signifierait d'attribuer à Allah un déplacement d'un endroit à un autre, comme la venue des êtres qui sont des corps. Mais il s'agit de la manifestation, de l'apparition des signes de sa toute-puissance. Donc, l'argument avancé par Ahmed était très fort. Tout comme il est cité dans les textes religieux, le terme arabe « ja'a » attribué à Dieu, avec un sens apparent qui revient à attribuer à Dieu le déplacement, et qu'il fallait donc interpréter ce texte par autre que son sens apparent, car Allah est exempt bien sûr des caractéristiques des créatures, et personne ne dit que ce texte signifierait que Allah est créé. De même, le texte dont le sens apparent en français est que Surat al-Baqarah et Surat Tabarak viendront le jour dernier devra être interprété par le fait que la récompense viendra, et ces textes ne signifient en aucun cas que l'attribut de la parole de Allah serait créé. Si vous regardez bien là, cette réplique cinglante de l'imam Ahmad au Mu'tazila est aussi une réplique contre les Wahhabites qui, eux, prétendent que Allah serait un corps. L'imam Ahmad a procédé au ta'wil des deux paroles. Il y a le verset Waja'a Rabbuka et le hadith Ja'at Suratul Baqarah. Donc il a fait une interprétation. Donc cette réplique-là montre le très haut degré de l'imam Ahmad dans la science. Là, on a encore un exemple qui montre que l'imam Ahmad était sur la croyance de Ahlus Sunnah wal Jama'a, contrairement aux prétentions des Wahhabites qui se réclament mensongèrement de lui. Ils se réclament être du madhhab Hanbali, mensongèrement. Et aussi, il renie l'interprétation des versets. Il renie le ta'wil. Pendant le débat avec les Mu'tazila, il n'a pas hésité à interpréter les versets conformément à la croyance de Ahlus Sunnah, la croyance sunnite, sans crainte et avec conviction que Dieu l'agrée. Amin. Cet événement, en fait, ne vient que confirmer à nouveau le statut et le haut degré de ce savant de Ahlus Sunnah. L'imam Ahmed, que Dieu l'agrée, fait partie des plus grands savants de l'islam. Et c'est de plus un saint vertueux, tout comme l'imam Shafi'i, qui était son contemporain et son enseignant. Tu cites l'imam Shafi'i, radiyallahu anhu, et le lien particulier qu'il avait avec l'imam Ahmad. Je vais vous raconter une histoire très émouvante. Subhanallah. Cette histoire est rapportée par Al-Hafiz As-Subki dans Tabaqat Al-Shafi'iyya, avec une chaîne de transmission qui remonte jusqu'à Al-Rabi'. Al-Rabi' c'est qui? Al-Rabi', fils de Sulaiman, c'est l'élève de l'imam Al-Shafi'i. Donc cet élève de l'imam Al-Shafi'i, Al-Rabi', a dit Al-Shafi'i m'a confié une lettre à remettre à l'imam Ahmed. Je l'ai donc
rencontré juste après qu'il a accompli la prière de Subh. Et je lui ai remis la lettre et je lui ai dit, voici une lettre de ton frère Ash-Shafi'i d'Égypte. Il m'a demandé, est-ce que tu l'as lu? Je lui ai répondu non. Alors il l'a prise, subhanallah, il l'a prise, et quand il a terminé la lecture, il s'est mis à pleurer. Alors, Al-Rabi' dit, je lui ai demandé, qu'est-ce qu'il y a dans cette lettre? Alors il a répondu, Al-Shafi'i m'informe qu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le rêve lui dire de m'écrire pour me passer le salam et me dire tu seras éprouvé, alors ne leur réponds pas. C'est-à-dire ne le dis pas. Allah t'accordera grâce à cela un honneur jusqu'au jour dernier. Subhanallah. Alors, Rabi' il a dit, j'ai dit alors à l'imam Ahmad ibn Hanbal, quelle est ma récompense pour cette bonne nouvelle? Il a retiré un de ses 2 vêtements qu'il portait et celui qui était en contact avec sa peau, hein, et il me l'a remis. Lorsque je suis retourné chez Ash-Shafi'i, je l'ai informé de ce qui s'est passé avec l'imam Ahmad. Alors il m'a dit, je ne vais pas t'attrister en te demandant ce vêtement, mais trempe-le dans l'eau et donne-moi de cette eau pour la baraka, pour les bénédictions. Subhanallah. Et là, regarde, au-delà du fait que l'imam Ahmed avait été prévenu par le prophète sallallahu alayhi wa sallam via le rêve de l'imam Ash-Shafi'i de cette grande épreuve qui allait s'abattre sur lui, en plus de cela, cette histoire est une preuve claire et limpide qu'il est non seulement permis de faire le tabarruk, mais que les plus grands savants musulmans faisaient eux-mêmes le tabarruk et incitaient les autres à le faire. Regarde, si on reprend l'histoire, l'imam Ahmed a donné son vêtement. Lequel? Celui qui était en contact avec sa peau à Al-Rabi', l'homme qui a apporté la lettre. Pourquoi? Dans quel but? Pour le récompenser. C'est donc une incitation au tabarruk de la part de l'imam Ahmed. Même si certains détracteurs pourraient dire que non, c'est simplement un vêtement donné en cadeau. Mais regardons la réaction de l'imam Ash-Shafi'i. Ça, c'est irréfutable. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Trempe-le dans l'eau et donne-moi de cette eau pour les bénédictions. Qu'Allah Ta'ala nous accorde de profiter des bénédictions de ces grands hommes, défenseurs fermes de la croyance musulmane. C'est ainsi que se termine notre entretien d'aujourd'hui. L'imam Ahmad a joué un rôle clé dans la préservation de la foi face aux égarements de son époque. Son emprisonnement n'était pas un signe de faiblesse, mais un symbole de son engagement à défendre la croyance de vérité. Il a montré un tawakkul inébranlable en protégeant la croyance en un Dieu unique. Et son combat contre les Mu'tazila, armé de science et de courage, reste un exemple pour nous. Prenons le temps de réfléchir à son héritage et retrouvons-nous bientôt pour une émission qui nous inspirera à devenir de meilleurs musulmans, incha'Allah. Taqabbalallahu ta'atikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ramadan, Ramadan.